Salut à tous, c'est Black Broly, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on parle du deuxième épisode de la dernière saison de l'Attaque des Titans. J'ai vu Eren, je l'ai reconnu, et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont reconnu aussi, sûr et certain. L'épisode précédent on avait vu Jean, apparemment j'aurais raison, pour moi c'est Jean qu'on a vu, je suis sûr et certain c'est Jean. Et j'avais dit, ok ils se sont infiltrés, et j'avais dit qu'il était possible qu'ils soient venus avec Sacha, ou Hanji, ouais j'avais dit Sacha, parce que genre un infiltré solo ça le fait pas, ça fait, enfin un type en plus c'est louche, mais un couple ça passe crème, tu vois, c'est plus plausible. Et je me suis dit qu'il s'infiltrerait tranquillement, une petite vie de famille, le mari il a un travail, la femme elle attend à la maison, elle fait à manger, etc. Bon, je sais c'est pas très 2020 ce que je viens de dire, mais bon. Mais là on est dans l'attaque des titans. Ça c'était le raisonnement logique qu'on aurait dû avoir. Mais comme on est dans l'attaque des titans, que tout ce qui se passe on s'y attend pas, ben là on nous met directement Eren avec Jean. Eren est infiltré. En vrai, si vous l'avez pas vu, regardez l'épisode, vous verrez que à la deuxième partie de l'épisode, je pense que c'est Falco qui aide des quand ils reviennent du train, ils descendent du train et il y a Falco qui voit des gens des anciens titans, je n'ai pas trop compris, enfin bref des soldats de la guerre quoi. Il y en a un parmi eux qui a le brassard sur le mauvais bras, sur le bras gauche, et qui a les cheveux longs, la barbe et un peu de moustache et tout ça. Bon, en vrai, ça ressemble pas du tout à Eren. Mais comme j'ai été spoilé sur l'apparence d'Eren sur les affiches promotionnelles, on a vu qu'Eren il a les cheveux longs. On a vu l'image au coucher du soleil où il met son manteau comme ça, tout stylé là. Il a les cheveux longs, je pense qu'il avait un chignon sur cette image-là. Donc logiquement, s'il défait son chignon, ben, il a les cheveux longs. Et en vrai, ouais, ça arrivait au niveau de l'épaule. Et, et c'est ce qui m'a marqué en fait. C'est au début, j'avais regardé l'épisode il y a quelques jours. Là, parce que là, on est quoi? Là, on est mercredi. J'avais regardé l'épisode et je me suis dit, tiens, ce mec avec ses cheveux longs, qui met son brassard sur le mauvais bras, c'est chelou, c'est pas normal. Parce qu'ils connaissent leur situation, les Eldiens. Ils savent à quel point c'est important d'avoir leur signe distinctif sur le bras. Donc c'est obligatoirement sur le bras droit, tout le monde l'a sur le bras droit. Et il y en a un qui le met sur son bras gauche, direct, lui c'est pas normal. Et là, j'ai remis l'épisode et j'ai remarqué qu'en fait, quand le soldat, le colonel ou je sais pas quoi, il leur fait peur, il crie boum, tous les soldats tombent effrayés, sauf lui. Lui, il tombe. Je sais pas si c'est le gars qui est devant lui qui l'a fait tomber ou s'il fait exprès, mais en tout cas, c'est un des deux. Lui, il avait pas eu peur. Il avait pas eu peur. On voyait pas ses yeux, tu vois, il regardait vers le sol. Et quand le gars qui était devant lui est tombé, il a même pas eu genre ah, tu vois, genre oh je tombe, tu vois, genre non, comme un gars normal, tu vois, genre qui serait traumatisé. Là, il est tombé, bouche fermée, enfin son expression n'a pas changé. Il est resté stoïque presque, tu vois. Alors pour moi, donc le gars ce gars-là est maître de lui-même. Il n'est pas traumatisé par la guerre qui vient de se dérouler, qui a duré pendant 4 ans en plus. Donc déjà ça, le fait qu'il a les cheveux longs, donc pour moi ça rejoint Eren, qui met son brassard sur son mauvais bras. Mais en plus, vous me direz, ouais mais il a une jambe en moins, on voit une jambe en moins. Et en vrai, normalement, les possesseurs, ceux ceux qui possèdent les titans primordiaux, à n'importe quelle blessure, ils se guérissent automatiquement. Et j'aurais dit oui. Sauf que j'ai revu récemment la scène où Reiner et Berthold font leur déclaration, l'épisode 6 là, qui était magnifique. Et en fait, Reiner, il a gardé sa blessure au bras pendant un moment. La blessure qui s'était fait quand il a sauvé Connie à la tour là. Il a gardé une blessure, il avait son bras dans son bandage, et quand il retire son bandage et tout, pour dire à Eren, gros, je vais me transformer, on y va, on voit la cicatrice. Donc en fait, la blessure ne se guérit. C'est pas vraiment automatique en fait. Je pense que c'est plus mentalement, tu vois, il choisit
Il dit, bon, c'est le moment, hop, guéris-moi. Et maintenant, on est à plusieurs années plus tard, Eren il doit avoir connaissance de ce pouvoir-là. Non seulement parce que ça fait longtemps qu'il a son titan, donc plus le temps passe, plus la connexion entre l'humain et le titan se renforce, donc il connaît mieux ses capacités. Mais en plus, maintenant, il a encore beaucoup plus de souvenirs de son père, peut-être même de Eren. En fait, il s'appelait Eren aussi, le précédent titan assaillant. Donc, il doit avoir vu. Enfin, il doit savoir maintenant que son pouvoir, enfin la guérison, il peut la contrôler. Donc, on peut très bien lui avoir coupé la jambe et il stoppe la guérison et hop, il reste comme ça. Et comme ça, il méconnaissable. Même Reiner, s'il le voyait, il aurait un doute. Il aurait un doute. Cheveux longs. En plus, il est tout. Je sais plus s'il était un peu courbé comme ça, mais tu vois qu'il a pas l'air en forme. Alors qu'Eren, tu vois, c'est un gars qui pète l'énergie à chaque fois, tout ça. Et une jambe en moins, c'est chelou en vrai. Et en plus, à un moment, quand on voit Reiner qui vient voir les gosses là, devant le bateau, devant la flotte là, on voit à un moment une personne qui le regarde du haut d'une fenêtre. Au début, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est Pieck. Pieck, le titan mâchoire. La femme là, qui est restée pendant 2 mois sous sa forme de titan sans redevenir humaine. Je me suis dit, c'est possible que ce soit elle. Et en vrai, quand on la revoit après, ses cheveux sont pas comme ça. Ses cheveux à Pieck, ils sont pas comme ça. Elle est crevée. Déjà, pour qu'elle se lève, il faudrait une vraie raison, parce qu'elle est KO. La meuf, maintenant, elle a une béquille. Quand ils font la réunion à la fin de l'épisode, elle est allongée sur le canapé, elle a plus d'énergie. Donc, pour moi, elle a aucune raison de regarder Reiner par la fenêtre. Elle connaît Reiner, elle sait que c'est un guerrier. Elle n'a pas besoin de le surveiller ou de voir que tout va bien. Donc elle, à mon avis, elle est tranquillement sur son canapé ou sur son lit ou je sais pas quoi. Donc pour moi, cette personne qui regardait Reiner et les gosses, c'était aussi Eren. Oui, c'est fort je suis sûr. Je suis sûr que c'est Eren. Moi, c'est sûr et certain, c'est Eren. Et en plus, une chose qui m'avait frappé, qui m'a frappé là maintenant, et que j'avais même pas fait gaffe à l'épisode précédent, c'est à quel point Gabi et les autres sont jeunes en fait. Quand on voit Reiner qui les salue, et qui dit ouais, vous allez bien et tout ça, en fait, là, je pense que Gabi, Falco, etc., là, ils ont l'âge qu'avaient Eren et Mikasa et Armin. Ils avaient quel âge à ce moment-là? Je sais plus. Au moment où la mère d'Eren meurt, en fait. Au moment où, tu vois, ils ont encore Eren, il a sa petite veste marron, Mikasa, elle a sa robe, et Armin, il a sa veste bleue, là. Pour moi, c'est l'âge qu'ils ont là. Et vous avez vu la différence qu'il y a? Gabi, elle est capable de tuer des gens, en fait. Gabi est capable de tuer. Alors qu'à l'époque, là, les seuls soucis d'Eren, Mikasa et d'Armin, c'était d'aller chercher du bois et défendre Armin quand il faisait attaquer par les chiens, là. D'ailleurs, je me demande ce qu'ils sont devenus. Enfin, bref, peu importe. Vous avez vu, ils sont capables de tuer, et eux, ils ne savaient même pas... Attends. Ah, mais si, Eren, il avait tué déjà à ce moment-là. Il avait tué les assassins des parents de Mikasa. Mhm. Bon, on retire Eren et Mikasa de l'équation, parce que de toute façon, on va prendre Armin. Bon, Armin, mauvais exemple aussi, parce qu'Armin, c'était une tapette quand même. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Eux, ils sont à l'armée, ils sont entraînés. Voilà, c'est ça la différence. Eux, ils sont entraînés à tuer, alors que, tu vois, c'était le feu de l'action, tu vois. C'était pas de sang-froid, entre guillemets, j'ai envie de te dire. C'était des crimes de sang chaud, tu vois, parce qu'ils avaient pas le choix. Là, bon, ils ont pas le choix non plus, mais bon, putain, vous voyez ce que je veux dire. Bref, qu'allais-je dire? Oui, alors, Euh, bon, au tout début de l'épisode, bon, je l'ai pas fait dans l'ordre, mais bon, on s'en fout de l'ordre. Sig et les autres colonels de l'armée des Mars, ils prévoient une nouvelle attaque sur Paradis. Sauf que maintenant, on sait qu'il y a Jean et Eren infiltrés. Alors au début, je me suis dit, Reiner, Sig, Cord, tout ça, enfin, Gaillard, tout ça, ils se préparaient à aller attaquer Paradis. Sauf que comme Eren et tout venaient pour les attaquer aussi, ils allaient s'affronter. Donc, ils ne seraient pas partis, en fait. C'est ça que je m'étais dit. Mais maintenant qu'ils disent, ouais, on va partir dans moins d'un an, imaginez qu'en fait, Sig, Reiner, Galliardo, Pieck, enfin, les 4 titans primordiaux qui sont chez les Mars et les Eldiens, ils partent donc sur Paradis.
Et pendant ce temps-là, en fait, t'as Eren et tout ça, ben, eux qui sont déjà là, ils ne voient pas le départ. Donc t'as Rainer et tout qui attaquent les murs. Et pourtant, quand Rainer attaque les murs, t'as Eren et tout qui attaque. Comment ça s'appelle là où ils habitent en fait? Je sais plus, c'est quoi le nom. Bref, ils attaquent chez Rainer et tout ça. Ça aurait pu être ça en vrai. Ça aurait pu être ça si on n'avait pas vu l'affiche principale de la saison 4. On voit Eren au-dessus des bâtiments avec, je crois, il y a Mikasa et tout ça, Mikasa, Connie et Sacha sur les bâtiments, donc qui attaquent. Et puis tu vois Reiner. Enfin, de toute façon, vous avez tous vu l'affiche. Si on n'avait pas vu cette affiche-là, on aurait pu penser que genre il serait parti attaquer et hop, les murs c'est détruit, la ville de Reiner elle est détruite. Et donc bah, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, ça aurait été bien en vrai. Mais comme on avait cette affiche-là, il est possible qu'en fait, euh, Eren, il arrive au moment où Reiner s'apprête à partir, et là c'est... Ah, tu pars. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Et hop, on se fout sous la gueule, et la bagarre, et la bagarre. Ça va probablement se passer comme ça. Parce que de toute façon, je vois mal Sig mourir et donner son... J'allais dire son fruit du démon. Donner son titan à quelqu'un. Pour moi, en fait, là, l'attaque des titans, la dernière saison, les derniers événements qui vont arriver vont se dérouler sur la dernière année. Parce que là, comme il a dit, son pote Cord, il est pas prêt à... Bon, même si c'était un petit peu du mytho, mais il est pas prêt à recevoir son bestial. Sig, je le vois pas mourir. En plus, il a la voix de Dio. En vrai, est-ce que c'est un argument valable, ça? Non, ce n'est pas un argument valable. N'importe qui peut mourir, putain. Donc... Mais moi, je le vois pas mourir. J'ai pas envie qu'il meure. Donc pour moi, j'espère que là, les événements vont se dérouler dans moins d'un an. Et que... Et que voilà, que ce sera réglé, quoi. Que... J'ai pas envie qu'Irene les attaque. Vous avez vu quand Gabi, elle est toute contente de revoir ses parents et que, enfin, ils se font tous des câlins et tout, et ils souffrent aussi, hein. Non, les deux camps souffrent. Et là, on nous fait aimer, on voit la famille de Rainer en plus. Et vous imaginez si on avait vu la famille de Berthold? Moi, j'aurais pas été bien. J'aurais pas été bien. Putain. En plus, quand Rainer il parle de Sacha et tout ça, là. D'ailleurs, ridicule. Enfin, c'est. En vrai, s'il avait voulu les dégoûter, il aurait pu dire bah, je me suis pris des missiles dans la bouche. Sig, il s'est fait démembrer. Tous nos soldats titans qu'on a envoyés, bah, ils sont morts par une seule personne. Et ça, c'est pas peu. Hein. Ils ont tué Berthold. Ils l'ont bouffé, bah, ils ont tué Berthold. Annie, aucune idée de où est-ce qu'elle est. Annie, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Hein. On n'a même pas de nouvelles d'elle. Elle, je sais pas comment ça se passe, elle. Est-ce que du coup, elle continue à vieillir? Parce que là, ça fait quand même plusieurs années. Parce que là, elle est cristallisée, donc est-ce que son horloge biologique, elle est stoppée ou pas? C'est une question à poser, ça, en vrai. Hein. Parce que, si oui, si son horloge biologique est stoppée, est-ce que du coup, quand elle va sortir de son cocon, les 13 années qu'elle a à vivre avec son titan, elles vont continuer? Parce que tu imagines, genre, je sais pas moi, imagine, elle reste encore, enfin, elle passe toutes ces années restantes dans son truc, et hop, au moment où, je sais pas moi, où ça fond, ou je sais pas moi, quelqu'un arrive à détruire le cristal, hop, elle meurt. Ce serait deg. Ce serait deg. Donc, j'aimerais bien qu'en fait, que son horloge biologique, elle soit stoppée, et que, à la sortie de son cristal, je sais pas moi, elle fait Rainer, Battle, où êtes-vous, et tout, et, oh, putain, ça ferait, oh, putain, ça ferait un truc de ouf, quand même. Ça ferait un truc de ouf. Et en plus, s'ils veulent maintenant, qu'ils connaissent un peu plus les titans, il suffit juste qu'ils prélèvent un peu du liquide. Comment ça s'appelle? C'est à cet endroit-là qu'ils prélèvent le liquide pour transformer les titans, je pense. Je pense qu'ils le prennent des titans primordiaux et qu'après qu'ils le mettent à un humain, et c'est là que l'humain se transforme en titan. Mais maintenant, ils peuvent prendre ça sur Eren et sur Armin. Et je sais pas, moi, ils donnent ça à Mikasa, hein, titan féminin. Et hop, Mikasa, dès que Annie elle sort, hop, Mikasa elle bouffe Annie, et hop, on a un troisième titan, nous. Ça serait bien, mais bon. On va savoir comment ça se passe avec son cristal, parce que, rappelez-vous, Jean, il avait essayé de le péter avec son épée elle s'était pétée. Euh, Ça m'étonnerait qu'on puisse briser facilement ce cristal. Après, réflexion faite,
Souvenez-vous que la grotte dans la saison précédente, là où il y avait le père de Historia, elle s'est détruite quand même assez facilement, entre guillemets, j'ai envie de te dire. Et comme on sait que c'est le même matériel, est-ce qu'avec des explosifs assez chargés, on pourrait détruire le cristal de Annie? C'est probable, mais après, il faudra faire attention à pas détruire son corps à elle à l'intérieur, tu vois, genre. Tellement que ce serait puissant, ben, son corps il se désintègre aussi. À voir. Mais bon, en parlant des titans, de toute façon, on a appris le nom d'une nouvelle famille, j'ai oublié le nom, qui possède un titan. Attends, c'était quoi? Les titans armes marteau, un truc comme ça? Marteau d'armes, je crois que c'est ça, c'était marteau d'armes. Euh, franchement, j'ai la flemme de recompter le nombre des titans. Hein. Mais en vrai, ça devrait être lui le neuvième. Mais il y a quand même un bug. Hein. En vrai, j'ai la flemme de compter, parce que j'ai pas envie de le faire en vidéo. Comptez les titans, et dites-moi quoi. Parce que moi, j'en crois 10 là dans ma tête. Là, vite fait, j'en vois 10. Là, enfin, celui-ci, ce serait le 10e. En plus, marteau d'armes, quoi, il ressemblera à quoi? Parce qu'en vrai, on a eu des humains, on a eu. Bon, on a eu humain, femme, on a eu animal, on a eu un. Bon, on va dire deux animaux en plus, parce que l'autre, avec mâchoire là, ce serait plus un animal qu'un humain, hein, je suis désolé. Hein. Et en plus de ça, au tout début de l'épisode, il y en a qui dit, oh, on n'en avait pas un avec des ailes. Donc moi je suis perdu, hein. Sérieux, je vois plus du tout où donner de la tête là. On est combien? On a combien de titans en vrai? En vrai, attends. Eren, Armin, Reiner, Sig, euh, Galliardo, Pique, Annie. Du coup, le titan marteau d'armes. Et le neuvième, ce serait la famille Truc. J'en ai oublié un. Bon, dites-moi quoi dans les commentaires, mais en vrai, je pense que j'en ai oublié un. Enfin bon, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, le temps il passe vite quand je parle de Shingeki. Ça fait déjà 20 minutes presque. Je pense que j'ai fait le tour, mais je suis sûr qu'au bout d'un moment, une idée va me revenir. Et du coup, je vais en parler dans la vidéo suivante. Donc, je vais m'arrêter là. Ah si, attends, dernier truc. Dernier truc. Vous vous souvenez? Je sais plus si j'avais dit ça dans la partie spoil ou pas. Mais vas-y, gros, vas-y, c'est bon. J'avais dit la dernière fois que dans l'opening, le tout dernier plan qu'on voit, on a tous vu Eren, ok? On a tous vu Eren sur cette espèce de fumée comme ça. Et j'avais dit, regardez bien les gars, on voit trois titans. On voit Eren, Armin et Berthold. Grosse erreur de ma part. Grosse erreur de ma part. Remettez l'opening. D'ailleurs, plus je l'écoute, plus il tue. Hein. Putain, magnifique. On voit plus que trois titans dans cet opening. Je dis rien. En vrai, je dis rien. Mate l'opening et regarde le plan. En fait, tu vois, il y en a combien? Attends, ça fait 1, 2, 3. Je crois qu'il y a 4 plans, je pense. Et moi, j'avais dit regarder le troisième. Parce que le tout dernier plan, c'est où on voit que Eren. Moi, j'avais dit regarder le troisième plan. On voit les trois titans. J'avais dit Armin, Reiner et Eren. Et bien, regardez le premier plan de cette fumée-là. Le tout premier plan. Et vous me direz. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Black Broly. Prenez soin de vous, faites des pompes. Ciao.